Review Transformer Cross G.I. Joe, c'est un partenariat avec l'Autobot Cup Triple T. On va avoir deux personnages G.I. Joe en O-ring, c'est-à-dire Lizardneck et le Sergent Slaughter, figurine iconique justement et pilote du Triple T. Alors, ce qui est bien, pas bien, un petit peu dommage, ici on a juste une image, comme s'ils étaient version vintage derrière une bulle, mais en fait, non, rien du tout. À l'arrière, on voit ainsi le triple T, les rangements, le rangement voilà, pour l'arme et le sac à dos, qu'on va pouvoir mettre deux personnages effectivement, tout simplement dans le dos du robot. Donc on va déballer, Et comme bien sûr on voit, c'est sorti en 2024, même si voilà, je la propose que maintenant. C'est la collaboration, comme je le disais, G.I. Joe Transformer. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, vous voyez, vous avez la délimitation ici. La boîte va se séparer. Donc on a un scotch qui est ici. Une fois les 4 enlevés, on découvre un carton. Bon voilà, c'est les normes actuelles en recyclé. Oh, top secret. Attention, ça rigole pas. Et on découvre ainsi, voilà, tout le monde qui est harnaché. Les deux personnages viennent dans leur carte, avec la bulle. Le robot bien sanglé également. Ces deux pièces qui vont aller dessus. On va déballer cela. Le petit disclaimer, attention, il y a des petites pièces, machin, tout ça. La notice. Les figurines, voilà, sur leur carte. Alors, la carte est vraiment très légère, c'est les normes actuelles, malheureusement. C'est vrai que c'est pas le carton d'autrefois. On voit ainsi nos deux héros, avec leurs accessoires. La grande carte, alors qui est vraiment grande pour l'occasion. Et on prend ainsi tout simplement le visuel de la boîte. Alors, pour une fois, je vais les laisser en boîte. Je vais pas les déblistérer. Et oui, c'est un sacrilège chez moi. Mais ouais, je sais pas. Alors peut-être que j'y viendrai, mais pour l'instant, ils vont rester comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, alors ce n'est pas le mien, c'est un que j'avais acheté à un ami dans un lot il y a quelques années. Mais très bien conservé. Et donc, vous pouvez voir, on est sur la même taille. Et c'est toujours, voilà, comme je vous disais, le système de O-ring avec l'élastique directement dedans. De magnifiques lunettes pour notre sergent. On voit, voilà, le sac à dos. Alors, petit détail amusant, on voit qu'il faudra jouer du sèche-cheveux si je le sors, puisque la jambe, elle est courbée. Bon, c'est un peu con. À l'arrière du carton, n'oublions pas, nous avons ce sachet qui contient d'autres éléments, donc il faudra bien l'enlever. Alors quand vous le sortez, notre ami, forcément, on n'est pas entièrement transformé ou bien présentable. On a les mains, voilà, à tourner. Oh, bien raide. Mais également les orteils. Ici, le joystick manche à balai. Donc, arme bien replié. On voit aussi voilà, que ça s'est déboîté quand je l'ai sorti. Voilà. On va avoir également les roues. On va replier les papates. En plus, vous avez le petit ergot qui est ici pour pouvoir verrouiller. Donc, celui-ci, on a la rainure qui va aller de ce côté-là. Et ainsi. Voilà, c'est ce que vous devez obtenir. Dans le petit sachet qui était à l'arrière, alors tout scotché dans tous les sens, tourelle et missile. Alors on va pouvoir ainsi placer directement là pour le mode robot.
Quant au missile, vous avez ici. Voilà. Hop. Et c'est en place. D'un point de vue possibilité, alors, on a déjà la tête sur un ball joint. Donc voilà, oui, oui, non, non. Bon, voilà. Ça bouge quand même assez bien. Bon, un petit peu gauche-droite, hein, mais c'est déjà ça. Vous avez l'épaule, ratchet. Ici, c'est lisse. Donc bah, forcément, hein, rotation, hein, ça va avec. Également, ici, vous avez le coude en lisse. Le poignet, je vous l'ai montré, donc forcément, les mains bloquées. Vous avez un autre ratchet, voilà, pour la taille. Pour voilà, la jambe au niveau de la cuisse. Là, c'est lisse, rotation. Nouveau ratchet pour le genou. Le pied, bon, voilà, on l'a vu tout à l'heure ici. Mais vous avez également, voilà, parce que ça sert également à la transfo, hein, le petit ergot. Et ça vous permet comme ça de dégager la cheville. Donc clairement, niveau posabilité, il est très bien foutu. Bon, forcément, ça lui fait un backpack un petit peu important derrière. Mais voilà, vu les chaussures qu'il a, il va pas bouger. Alors c'est vrai, de base, hein, je suis pas trop commémoration. Enfin, en tout cas, des crossovers, hein, puisqu'on a quand même eu des trucs très bizarres, du Star Wars, du X-Men notamment. Pas des plus réussis, mais là, celui-ci est vraiment sympa, j'y reviendrai dans la conclusion. Bien évidemment, vous pouvez voilà, enlever piou piou bang bang piou piou bang bang, comme dirait quelqu'un. Comme on a vu sur la notice, alors par contre il faut tout enlever parce que ça va gêner. Voilà, celui-là je l'ai un petit peu trop enfoncé. Et limite j'aurais bien aimé pouvoir mettre vous voyez, le missile par exemple ici, enfin voilà, sur le bras, façon Starscream entre guillemets, ça aurait été sympa. Et vous avez ainsi l'ouverture. Voilà, on bascule. Et ainsi, on peut poser nos personnages. On voit qu'en plus, on a les pegs qui permettent de bien les positionner pour pas qu'ils bougent. Pour la transformation, on va lever les bras. Les tourner ainsi. On voit apparaître une articulation. On va faire le petit chat. Voilà. Le poignet cassé. Le manche à balai. Que j'ai trop plié, voilà. Vous avez un clip de chaque côté qui sont vénères. Oh la purée. Ah, non, ça va pas se sauver. Ici, on a le système de bras voilà, qui va déporter l'ouverture. On va avoir, vous voyez, pour les épaules, donc un petit ergot hein, qui permet de les verrouiller juste à côté de la tête. On voit que c'est neuf. Hein. La tête, on va s'y attaquer, on va la pencher en avant hein, pour réussir à attraper cette partie-là. Voilà, comme cela. On la remet, on va la tourner, ainsi. On va attraper l'arrière et on va le faire basculer. Alors déjà, je vais refermer cela. Vous voyez en fait que là, ça va, donc le torse hein, à l'intérieur du backpack, hein, du sac à dos. Voilà, ouf. Comme cela. Comme ça, on a la tête, hein, quand vous allongez, qui disparaît directement à l'intérieur. Hein. Il faut replier cela avant, sinon ça faisait bizarre. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, on fait passer par l'intérieur. Comme cela. Alors ça passe un peu au millimètre, hein, vous voyez. Déjà, vous êtes un peu forcé de mettre en travers, parce que vous avez les deux ergots. Petite gymnastique.
Voilà. Bon, on voit que c'est souple, hein, mais quand même à faire attention. Forcément, les orteils, on va les replier. Vous allez passer les bras à l'intérieur, comme cela. Alors comme d'habitude, hein, c'est un peu le bazar, mais effectivement, à bout de bras, devant la caméra, c'est pas facile. On ramène cela, voilà, ici. Voilà, un petit clip, ça. C'est plus un positionneur qu'autre chose, hein, mais ça va, ça fait son taf. Voilà. Ça va permettre en fait de pouvoir cacher les bras indirectement. Les bras, vous avez le petit ergot là, qui est là, qui va venir ici. Donc là, bien le positionner. Voilà, ça permet ainsi de verrouiller. Voilà, comme cela. Donc désolé, hein, j'ai fait en dehors de la caméra, puisque en fait j'avais ce pan-là hein, qui n'était pas aligné, donc forcément ça gênait. Donc là, cette fois-ci, voilà, on est bon. C'est ce que vous devez obtenir. Vous avez un triple T bipède. Les jambes, vous allez avoir ici une charnière, comme cela. Et alors là, il va falloir forcer, puisque vous avez un peg ici, son longement. Donc comme ça, on va replier. Vous allez retrouver ici l'emplacement, voilà, comme ça. Donc il y a juste à replier la jambe hein, directement. Pareil, vous avez également un autre ergot là, qui va venir voilà, dans le petit décrochement que vous avez au bout de mon pouce, en plein milieu. On n'oublie pas au passage voilà, cette petite pièce, parce que sinon elle va gêner. Voilà. Et on est reparti. Alors des fois, vous avez le pied hein, qui est ici, donc la cheville hein, qui a tendance à se déverrouiller. Bon, alors, petit tips, il faut commencer par clipser les chenilles et ensuite la partie du corps hein, du véhicule. Bon, par contre, il reste toujours des ouvertures, malheureusement. Mais voilà, je suis au maximum, hein, on ne peut pas mieux faire. Vous avez voilà, ici l'avant des chenilles pour le compléter. Aïe, encore pincé. On va avoir le nez, donc là aussi vous avez les ergots, on voit les attaches de chaque côté. Et bien sûr, ne pas oublier de tourner le nez. Voilà, et on sait la galère, c'est des petits clips partout. Ici, vous avez là également qui se met dedans. Bon, c'est un peu le souk, mais on y arrive. Et là, voilà, on finit par ces pièces-là. Voilà. C'est pas que c'est difficile, mais c'est un peu galère. Mais bon, finalement, on s'en sort quand même. Faut prendre son temps, faut pas trop forcer. Et voilà, ça va, il est quand même assez compact, il tient. Donc on va pouvoir replacer voilà, les armes, canon, missile. Et bien sûr, vous pourrez placer voilà, les personnages comme d'habitude. Vous avez Pico ici, le personnage principal là, avec le manche à balai pour piloter. Mais vous pouvez également... Alors là, vous avez l'attache hein, directement pour remorque, etc. Et là, le poste voilà, de commande, entre guillemets. Donc c'est quand même assez bien caché, même voilà en dessous l'undercarriage est bien, alors c'est entièrement creux, hein, normal, mais voilà, quand on est derrière, bah, ça passe, on a l'impression que c'est les suspensions ou autres, non, franchement c'est du très bon boulot. Alors par rapport aux précédents qui sont déjà sortis, j'ai l'impression qu'à chaque fois ça monte de level. Megatron était vraiment pas terrible, c'était vraiment voilà, un robot avec des pièces supplémentaires dessus pour former le véhicule. Après on a eu le Soundwave, alors le véhicule je l'aime bien, j'aurais bien voulu la prendre la voiture, mais malheureusement les couleurs sont tellement plastoc, elles sont trop criardes, alors que le jeu était un petit peu plus terne, un peu plus foncé, ça passait tellement bien, même si après voilà le robot c'était moyen, mais ça allait, et voilà ainsi de suite, jusqu'à arriver à ce quatrième qui est vraiment classe, dans les deux modes,
En plus, on a plein de rachettes sur le robot. Il est solide, il va pas bouger. Une fois en place, là, tout est bien caché. On a nos deux persos. Non, c'est vraiment classe. Un comparo avec ça. C'est mon Viper des glaces As Viper d'époque. Alors malheureusement, c'est pas les Sei voilà, d'origine, hein, je les ai refaits. Il faudrait que j'arrive à trouver quelqu'un voilà, qui arrive à me les imprimer en 3D. Mais bon, en attendant. Mais sinon, voilà, entièrement d'époque. Bon, bien sûr, verrière cassée, malheureusement, mais réparée. Ça peut vous donner comme ça peut-être une idée des dimensions. Alors, c'est vraiment voilà, un très beau Transformer, un bel hommage au G.I. Joe avec en plus à avoir un système O-ring, donc vraiment le côté vintage dans le look, hein. Franchement, je pense que si on mettait euh, ce triple T actuel à côté du vintage, et ben mis à part le logo Transformer et bien sûr voilà quelques ici marques de démarcation forcément pour la transformation, et ben on n'y verrait que du feu, ça passerait très très bien. En plus, c'est un véhicule que voilà, j'ai toujours bien aimé avec le sergent Slaughter. Il y avait voilà, sur les notices, enfin les prospectus, bah, ça donnait vraiment envie. Il avait son petit charme, ce petit véhicule buggy là. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà craqué pour cette gamme, en tout cas ce crossover, ou si vous en attendez peut-être d'autres, hein, qui sait. Nous se retrouvons dans une prochaine. Allez, bye bye.